good is yours? That is you. Sometimes being a mom is like having to be in two places at once. Mom! Hey, Mom! 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 Hey, Mom! 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 That's when I stand my ground. With Claradrel. Claradril targets where you're most vulnerable, acts immediately, and lasts indefinitely. So you can get back to what matters most. Don't risk another minute. Take Claradrel and take life in your hands. Claradril may not be right for everyone. Consult your doctor if symptoms persist. Some patients experience side effects including dry mouth, dizziness, double vision, reflexive memory, aggression, and fatigue. Do not use if you suffer from high blood pressure or neurological dysfunction. Call your doctor if you experience an inability to concentrate, stiff muscles, sores, or trouble walking. Do not take Claradril before bed or immediately upon waking up. Insomnia has been reported with Claradril and drugs like it. In some cases, the insomnia can become dominant and lead to struggle. Fait que pour ceux qui ont fait le test avec Google, ils ont changé la description, hein? Mais ça reste quand même que tout est là encore. Êtes-vous sûr de vouloir faire confiance à ces gens-là? En 1995 et 2009, 40 cas d'inconduite ont été portés devant les tribunaux. Un total de 6 171 milliards de dollars d'amende a été acquitté. 6 cas présumés d'inconduite sont en cours d'examen. Cet aspect a été soulevé par le Parlement européen lors du choix des fabricants de vaccins contre la COVID-19. Oh là là! Affaire de virus synthétique. En 2009, 3 employés de Pfizer sont contaminés par un virus créé par les laboratoires de la société. La société reconnaît les faits, mais Becky McLean, un employé contaminé, développe des symptômes plus graves que ses collègues. Elle se révolte et critique ouvertement les méthodes de Pfizer. Licenciée en 2005, Becky McLean porte plainte en accusant son ancien employeur de n'avoir pas mis en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger ses employés et de l'avoir licencié abusivement. Un procès s'est ouvert en 2010. Mars 2010, la société affirme que le virus contracté par Becky McLean ne peut pas être celui développé par ses laboratoires, mais refuse également de communiquer le génome de virus synthétique aux autorités. Ben, si tu dis rien, ça veut dire qu'il a perdu. Affaire de Trovan au Nigeria. En mai 2007, le gouvernement nigérien porte plainte contre le groupe Pfizer, l'accusant d'avoir provoqué en 1996 la mort de 11 enfants lors de tests de médicaments contre la méningite. Sur les 200 enfants du test. Oh shit. D'autres enfants auraient été handicapés en développant des symptômes plus ou moins graves, surdité, paralysie, lésions cérébrales, etc. Le groupe A, quant à lui, a répondu que les tests avaient été pratiqués avec l'accord du gouvernement nigérian et que les décès n'étant pas liés à l'absorption de Trovan, nom de marque déposée de la Trovafloxacine. Le roman de John Le Carré, Le Constance de Jardinier et le film de Constant Gardner sont inspirés de cette affaire. Selon les informations divulguées par Wikileaks, Pfizer aurait engagé des détectives pour surveiller le procureur fédéral responsable du procès des essais cliniques de Trovan. En 1997, les États-Unis ont approuvé l'utilisation de la Trovafloxacine pour les adultes, mais pas pour les enfants. La Food and Drug Administration aux États-Unis avertit que le médicament peut causer des dommages au foie, puis elle est retirée. Damn. Épilepsie au Royaume-Uni. En 2016, Pfizer est condamné à une amende de 89 millions d'euros de livres pour avoir, en 2012, augmenté le prix de ses médicaments contre l'épilepsie de 2600%. Cette condamnation est toutefois annulée en appel en 2018. En 2009, Pfizer accepte de verser une amende record de 2,3 milliards de dollars US aux autorités américaines. La société est accusée d'avoir fait la promotion abusive de plusieurs médicaments, le Géodon, le Lyrica et le Zivox, dont un interdit par la FDA, le Bextra.
un médicament contre l'arthrite retiré du marché en 2005 pour des raisons de santé publique, dont de graves effets cardiovasculaires. Condamnation en 2012. En 2012, Pfizer est condamné à une amende de 60 millions de dollars pour la corruption de médecins et de représentants de gouvernement, afin d'y accroître ses affaires et ses ventes pendant la décennie se terminant en 2006. La condamnation porte sur des pots de vin en Chine, République tchèque, Italie, Serbie, Bulgarie, Croatie, Kazakhstan et Russie. Lien avec l'affaire Cahuzac. Le 5 septembre 2016, Jérôme Cahuzac affirme, lors de l'ouverture de son procès, que le compte illégal qu'il avait ouvert en Suisse avait été alimenté. Il parle de 2 versements effectués en 1993 par des fonds venus des laboratoires Pfizer. Selon lui, cet argent servait à financer l'activité politique au profit de Michel Rocard. Ces 2 versements venant de Pfizer, dont il se serait dans premier temps agi de rémunération pour un conseil sur un prix de médicaments, se décomposant en un versement de 817 500 francs le 4 janvier 1993 et un autre de 504 000 francs le 7 mai 1993. Il aurait été déposé sur un compte ouvert par Philippe Penninck à la Banque genevoise UBS. Corruption en Chine. En 2015, Pfizer est visé par une enquête pour corruption en Chine. La firme est condamnée à une amende de 15 000 $ et à la confiscation de 468 000 $. En 2020, une nouvelle enquête est ouverte pour des faits similaires par la Security Exchange Commission. Sérieux, là, vous voulez faire confiance à ces gens-là, là? Pour vrai, là? Hey, je viens de tout vous lire la marque qu'ils ont faite, là. Aïe aïe! Aïe aïe, je reviens même pas qu'il y ait encore le droit de pratiquer, sacrément. Donna? About 2 weeks ago, and I met this great guy.